Bonjour, vous êtes sur adenews.info et c'est parti pour votre revue de presse. L'étudiant de première année à la faculté des sciences et techniques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, tué le 14 août dernier par balle suite à un affrontement entre étudiants et forces de l'ordre, a été inhumé hier à Diourbel, non sans grande difficulté, rapporte l'Observateur. Prières et pleurs accompagnent Bass dans sa dernière demeure, renchérit l'As, un enterrement rythmé par des bousculades et quelques empoignades. Le marabout du défunt a été obligé de hausser le ton pour s'offusquer de l'indiscipline caractérisée d'une grande partie de la foule, écrit le journal. Déjà, lors de la levée du corps, marquée par une présence massive d'étudiants à l'hôpital principal de Dakar, les pensionnaires de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ne pouvaient retenir leurs larmes. Ils réclament tous justice. Fort émus et sur les nerfs, les camarades de Bassirou Faye n'ont pas voulu laisser passer Mohamedou Makhtar Cissé, le directeur de cabinet de Macky Sall, nous fait savoir l'As. Venu représenter le chef de l'État à la cérémonie de levée du corps de Bassirou Faye, le directeur de cabinet de Macky Sall n'a pas pu prendre parole. En colère, les étudiants ont refusé la parole à Mohamedou Makhtar Cissé, note Walfadjri. Le gouvernement hué et interdit de parole, titre le même journal. Amnesty, pour sa part, accuse la police et tire sur Macky Sall, souligne la Tribune. Il ne faudrait pas que les policiers pensent qu'ils sont les plus intelligents des Sénégalais, avant Seydi Gassama, responsable de l'antenne sénégalaise de l'ONG de défense des droits de l'homme. Il n'y a pas eu d'infiltration, les policiers ont été à l'université avec une volonté manifeste et délibérée de tuer, de blesser et de détruire. Ils ont reçu des ordres. Ce n'est pas un seul flic qui a fait les dégâts à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, ajoute M. Gassama. Ebola, un expert sénégalais de l'OMS atteint par le virus. Un Sénégalais contracte le virus Ebola. Il a été contaminé en Sierra Leone où il était en service pour le compte de l'Organisation mondiale de la santé. Son nom n'a pas été encore divulgué. Les autorités de l'OMS attendent d'informer d'abord sa famille avant de révéler l'identité du Sénégalais. PSE, les plans du Premier ministre en jaune de turbulence. La tension actuelle dans le champ politique n'est pas sans conséquence dans le déroulement du plan Sénégal émergent. Le front politique en ébullition n'a pas épargné les programmes du Premier ministre Mohamed Abdallah Dionne. Est-ce une malchance pour celui qui aura bientôt 2 mois à la tête du gouvernement? Pour le moment, on ne sait pas encore. Mais le constat est que, rapportent ses proches, Mohamed Abdallah Dionne s'est isolé pour concocter un plan d'action concrète sur le terrain. Suite à l'interdiction de sa manifestation samedi 23 août à la place de l'Obélisque, le PDS prend acte de cette interdiction et dénonce une décision sans fondement qui porte atteinte aux droits constitutionnels aux marches et manifestations publiques. Les camarades de Oumar Sarr demandent aux Sénégalais de se tenir prêts à participer massivement aux prochaines manifestations qui seront organisées. Macky Sall sera le seul responsable de tout ce qui pourrait arriver en cas d'interdiction illégale, prévient le comité directeur de cette formation politique. Procès Karim Wade, c'est ce matin que le procès de Karim Wade se poursuit. Depuis le début des audiences, une rude bataille de procédure a émaillé la tenue du procès. Les avocats du fils d'Abdoulaye Wade ont gagné jusque-là, l'exception relative à leur constitution, car certains avaient servi l'État du Sénégal. Après avoir perdu la bataille de la compétence de la CREI ce lundi, la défense de M. Wade a vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour suprême qui lui était favorable annulé. Fait divers, confidence d'une technicienne de surface, une dame d'une beauté rare. Les hommes ne peuvent pas résister à son charme. D'ailleurs, elle en est très consciente. Seulement, cette dame traîne comme un boulet une triste histoire avec les hommes. Elle a perdu successivement 4 maris. Tous sont morts le 5e jour après la naissance de leur enfant. Très meurtrie, elle a décidé de raconter sa vie. Une histoire très pathétique qu'elle nous raconte dans les colonnes de l'Observateur. C'est fini pour votre revue de presse du jour sur adenews.info. Merci, à très bientôt.